l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a-t-il réellement dit? Voilà me dit, à cause de cette phrase, cela a commencé le doute dans la tête de la femme. Alors que Dieu les avait déjà dit. Maintenant Jean chapitre 10, verset 34. Nous allons. Vous pouvez déjà se mettre. Jean chapitre 10. Verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a écouté ce soir? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. 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 Quand la Bible dit quelque chose, cela c'est ainsi. La Bible dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Le fils d'un homme, c'est un homme. Celui d'un animal, c'est un animal. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Et celui de Dieu, c'est un Dieu. Un homme ne peut pas donner une autre sémence que celui n'est pas. Tu donneras seulement ce que toi tu es. Même l'église, le pasteur va sémencer l'église en fonction de sa nature. Si vous voulez voir l'état de l'église, regardez aussi à leur pasteur. De la même manière que le pasteur danse, toute l'église va danser comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la loi de la sémence. Tu ne peux pas récolter une autre chose que tu n'as pas semé. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce soir, nous allons parler sur les images de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Les images de Christ. La Bible dit chaque sémence se reproduira selon son espèce. Et Dieu donnera seulement une sémence de Dieu. Et un homme donnera une sémence d'un homme. J'ai écouté une chanson. Quelqu'un a chanté que Montaroko Manzambete. Je dis, il s'agit de quel moto? Parce qu'il y a deux sémences. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais dans Genèse 2, verset 7, il y a une création. Dieu forma l'homme par le poussière de la terre. Mais quand la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, mais la Bible dit encore que Dieu forma l'homme par le poussière de la terre. L'homme que Dieu créa à son image, ce n'est pas toi qui me regardes. Vous êtes avec moi? L'homme que Dieu créa à son image, ce n'est pas toi qui me regardes. Parce que femme, on me dit, on ne s'est jamais vu et on ne se verra jamais. Parce que Daniel, ce n'est pas ce que vous
vous voyez. Mais ce que Dieu a créé en moi, c'est à l'intérieur de moi. Mais le corps de chair couvre la réalité de la création de Dieu. Quand Dieu créa l'homme à son image, ce n'est pas l'homme que vous voyez, mais c'est une partie de lui. Il donna à l'homme. La Bible dit que Dieu créa Adam et il souffla en lui. Et c'est là que l'homme devient une créature vivante. Nous avons la création de Genèse 2, verset 7. Vraiment dit que ça c'est la création adamique. C'est l'homme poussière. Ça ce n'est pas l'image de Dieu. Et celui-là, il rentrera d'où il est sorti. Peu importe tu peux devenir qui. Tu es un homme. Tu rentreras d'où tu es venu. Mais l'image que Dieu créa l'homme, c'est une partie de lui. Il donna à cet homme-là. Et l'homme devient Dieu sur la terre. Et quand il marche, il nous représente sur la terre. Voilà l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme, il faut dire que le corps d'un homme est tridimensionnel. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. La Bible dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. On n'a pas parlé du corps. Non. Et la délivrance, c'est passe dans l'âme. Quand l'homme est délivré, cela donne une vie à la chair. Quand l'homme est délivré, quand cet homme-là commencera à marcher, il va produire le fruit de la semence éternelle. Le salut de l'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 148. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après? Une grande série de réunions a eu lieu. Qu'est-ce qui passe après? Une dénomination prend naissance. Voici 20 ans maintenant. Et il n'y a pas de dénomination. Faut dire, oh cher Amoura. Puisque cela n'est jamais arrivé. Si je m'en vais dans cette génération, puisque les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Vous mourrez sur le champ. Ne l'oubliez jamais. Alors même, où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, à cette heure même, vous mourrez. Écoutez, la véritable sémence ne pourra pas faire cela parce qu'il ne reste rien après la sémence. C'est la même chose qui est au commencement et c'est l'épouse qui est tombée sur la terre afin de produire de nouveau un grain de bleu. Vraiment me dit, les semences qui est en vous, c'est ce qui a été avant le commencement. Et quand cette semence apparaît sur la terre, pouvant par le chair d'un homme, cette semence-là, peu importe le moment et le temps, il ne peut jamais former une dénomination. Vraiment me dit, à l'heure même,
vous prendrez pour chef un homme à la place du Saint-Esprit, vous mourrez. Mais la sémence qui était avant le commencement, il s'agit de quelle sémence? Il ne s'agit pas de sémence de Genèse 2, verset 7. Non. Il s'agit de la sémence de Genèse 1 et 7. Genèse 2, verset 7. C'est là la création à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Et cette image, vraiment me dit, ce sont des sémences qui étaient à la pensée de Dieu. Nous étions tous les attributs de Dieu. Nous étions tous dans la pensée éternelle. Avant même que Dieu puisse avoir l'idée de créer les hommes, les anges, toi tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Avant même que Dieu puisse avoir la pensée de créer un ange, toi tu étais déjà dans ses pensées. Genèse 1, verset, Dieu créa l'homme à son image. Et l'image de Dieu, comment reconnaître-tu? On ne connaît pas Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Il a voulu le voir. Il a vu la colonne de feu. Il a dit, Jésus, Dieu, je vais te voir. Dieu l'a dit, tiens-toi ici. Tu vas me voir comment je vais passer. Il a vu un homme passer. On a dit qu'il a vu seulement le dos. Mais comment tu vas le reconnaître? Par les caractéristiques. Une sémence qui était avec lui. Il y aura une profondeur en toi qui va toujours désirer la parole de Dieu. Et tu ne peux pas douter de la parole de Dieu. Tu ne peux pas réfléchir de la parole de Dieu. Si tu as été avant le temps, tu ne peux pas douter de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Question-réponse. Sur Genèse. Paragraphe 21. On dit maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Ce n'est pas toi, mon frère. Amen. Ce n'est pas toi, mon frère. Faisons tous cet exercice. Tu es allé au supermarché. Tu voles quelque chose. Et tu rentres avec ça à la maison. Tu es à l'église, on dit quelque chose qui est la parole de Dieu. Tout de cela. Tu voles quelque chose. Mais ta conscience reste tranquille. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu créa l'homme à son image, on pose la question, il s'agit de quel homme? Il ne s'agit pas de toi. Amen. Mais lorsque tu rentres à la maison, il y a tellement une condamnation dans ton cœur. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je ne devrais pas agir ainsi. Non, je ne devrais pas agir ainsi. Je dois rentrer pour demander pardon. Il s'agit de quel homme sur la terre? On a dit qu'il s'agit d'un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il y eut toute la création et créer un homme esprit, pour celui qui a posé la question, eh bien, une lecture minutieuse. Dieu donna à l'homme la domination
sur le bétail, sur le poisson, sur toutes choses. Mais quand il le créa, il fit à son image pour diriger le bétail, pour diriger les bêtes, pour diriger les champs. Exactement comme le Saint-Esprit dirige les croyants. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne voit pas Dieu, mais on le reconnaît par les caractéristiques. Quand Dieu a créé l'homme à son image, le but c'était pour qu'il puisse diriger. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le but c'était pour qu'il puisse diriger les bétails, diriger les bêtes, comme l'Éternel, le Saint-Esprit dirige les croyants. En d'autres termes, l'homme est au-dessus du bétail. De même que Dieu créa l'homme pour diriger. Parce que quand Dieu créa l'homme, il faut dire que Dieu créa l'homme le 6e jour. Chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le 7e jour, il se reposa. Pour que qui puisse prendre la relève. Lui-même Dieu. Amen. Lui-même Dieu, mais en vous, vous étiez avant que vous puissiez être. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es là pour diriger, comme le Saint-Esprit dirige le croyant. Tu n'es pas là pour se lamenter. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi, tu n'es pas là pour se lamenter. Tu es là pour diriger. Pourquoi? Parce que quand Dieu était seul, c'était quoi son travail? Il dirigeait. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu était seul, il était tous ses attributs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dirigeait. C'est lui qui faisait tout. Mais le 6e jour, quand il créa l'homme, et le 7e jour, il se repose. Pour que qui puisse prendre la relève? Toi. Tu as été avant que tu sois là. Tu n'es pas apparu dans les néants. Ton corps a été créé. Et une partie de Dieu a été placée en toi. On reconnaîtra que tu es l'image de Dieu. Si tu fais exactement comme lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Adam dirigeait, il avait tout le pouvoir. Il avait le titre de propriété incontestable. Il était le chef de tous sur la terre. Maman me dit, il n'y avait pas un esprit qui était au-dessus d'Adam. Après Dieu, c'était l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme puisse faire la continuité de la vie de Dieu sur la terre. Il n'y avait pas un esprit. Si l'homme est au-dessus des anges, et le petit sorcier de la famille, Dieu t'a créé pour diriger, pour régner, pour donner des ordres, comme lui donnait, comme lui te donne. Et à ton tour, toi aussi tu dois donner des ordres. C'est comme ça qu'on reconnaîtra celui-ci est à l'image de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut évoluer. Genèse 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie.
Et l'homme devient un être vivant. Ça c'est la création adamique. Ton corps ici c'est la création adamique. N'importe la divinité, tu n'arriveras pas à la perfection. Pourquoi? Parce que déjà ce corps-ci c'est un péché. Toi, ce n'est pas l'image de Dieu visible. Vous êtes avec moi? Toi, ce n'est pas le Dieu vivant. Amen. Genèse 2, verset 7. J'ai créé l'homme à son image. Il a créé l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Qu'est-ce que cela signifie? L'exemple est clair. Ésaïe 9. Un enfant nous est. Un fils nous est. La même chose avec la création. L'enfant qui était né, c'était Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Mais le fils qui nous a été donné, c'est lui le Père. La divinité suprême qui a existé avant le temps. Qui a ni commencement et ni fin. C'est cette divinité-là que Dieu a donnée au monde. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Tout esprit ont été soumis. Amen. Quand les gens l'ont vu, ils n'ont pas pu réagir. Pourquoi? Parce qu'il y a un Jésus caché la divinité. Le but sur la terre, c'était pour payer le prix. Mais sa vie donnait l'image de Dieu invisible. Dieu ne pouvait pas le vaincre. C'est la même chose aussi avec toi. Exactement avec toi. Mais quand tu es venu sur la terre, les petits sorciers de la famille commencent à te tourmenter. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? Écoutez-moi. Vous êtes l'épouse de qui? Ok. Frère Branham me dit, quand Dieu créa Adam, en lui, il y avait aussi Ève. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu créa Adam, en lui il y avait Ève. Quand Ève est sortie de lui, Frère Branham me dit, l'esprit qui était chez Ève, et Dieu a enlevé pour placer dans Ève. Pendant que Adam marchait, en lui, il y avait mal. Mais quand l'État était arrivé, quand Adam est sorti en lui, Dieu n'a pas pris notre esprit ailleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Faut me dire que Dieu n'a pas pris l'esprit de Ève par ailleurs. Parce que Adam était mal fait. L'esprit de Ève sorti d'Adam. C'est la raison pour laquelle quand Adam l'a regardé, il dit voici cette fois-ci. Celle qu'on appelle chair de ma chair. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Et quand Jésus-Christ, Dieu marchait avant la fondation du monde, toi aussi, tu étais en lui. Est-ce que vous êtes avec nous? Toi aussi tu étais avec lui. Mais tu te poses la question. Mais je suis sorti quand? Et l'esprit est entré quand? Abraham me dit, dans la naissance, il y a trois choses qui se passent. Il y a le sang, il y a de l'eau, il y a la vie. Quand Christ est monté à la croix, quand il cria Père, tout est accompli.
Au cas les rabbins sont venus. Alors que le mystère devait s'accomplir. On ne devait pas le casser les pieds. Car il est écrit. Quand le Messie va venir, il va entrer exactement dans la tombe. Il a rendu l'âme avant qu'on vienne le vérifier. Quand on a voulu vérifier, on a trouvé seulement les côtes. Qu'est-ce qui était sorti? L'eau et le sang. Alors que la vie était déjà sortie. Voilà la naissance de l'époux. C'est là que toi tu es sorti. Et quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il est avantagé que je m'en aille. Car si je ne me vais pas, le tour sur la terre ne vient pas. Et lorsqu'il y viendra, il nous convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est parce qu'il ne croit pas en moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi, tu étais une partie de Dieu. Tu as vécu avec lui. Et tu connais ce qu'il aime. Et tu connais sa vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le croyant commence à corriger les pasteurs. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est la sémence qui est en vous. Frère Branham m'a dit, avant que tu viennes sur la terre, tu as été auprès du Père. C'est une sémence qui a vécu auprès du Père. Et quand tu es venu sur la terre, planté dans cet ordre de chair, il te faut l'eau. Il faut t'arrose. Tu commences à vivifier. En fait, ton âme commence à vivifier. Mais il s'agit de quelle eau? Est-ce que vous êtes avec moi? Il s'agit de quelle eau? Tu peux prendre l'eau de savon. J'étais au jardin. Qu'est-ce que ça va créer? Les sémences seront. Frère Branham me dit, vous êtes une sémence qui a été avant le commencement. Avant votre venue, tu as déjà disposé l'eau pour que vous puissiez être arrosé. Il s'agit de quelle sorte de l'eau? L'eau de la parole. Pas n'importe quelle eau. Mais l'eau de la parole. Lorsqu'une sémence constate qu'il ne mange plus bien, plus bien arrosé, c'est ça que je vais commencer à courir. Maman me dit, la profondeur perd notre profondeur. Tu as été avant que tu sois là. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu as été avant que tu sois là. Si tu es là, c'est juste pour confirmer que Dieu est vivant. Lisez avec moi. Question-réponse sur la Genèse. 22. Il était vertu. C'est-à-dire Adam. Le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier homme après la création inférieure de Dieu. C'est-à-dire l'homme vient juste après Dieu. Mais pourquoi Dieu a voulu seulement l'homme? Parce que Dieu aussi c'est un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es au-dessus de tout esprit sur la terre. Rien au-dessus de toi. La première création était Dieu. Lui-même. Puis de Dieu sortit les locaux. Lesquels étaient les fils de Dieu. Puis du logos qui était la parole. Au commencement était la parole. La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a
été faite chair et habita parmi nous. Il logos sorti l'homme. Frère Branham me dit, Dieu Jésus, quand il était sur la terre, il était l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Tu ne peux pas voir le Père sans passer par Jésus. Ça, j'allais dire ça le dimanche. La femme de la perte de sang. Elle s'est dit à elle-même. Si j'arrive seulement à toucher Jésus, je serai. Jésus a dit, je ne fais rien sans que le Père me le révèle d'abord. Écoutez-moi bien. Tu es Dieu sur la terre. Jésus a dit, je ne fais rien sans que le Père me révèle d'abord. La guérison, c'était Jésus. Le salut, Jésus. Oh, le Père, Jésus. Parce que c'est lui qui le représentait. Mais quand cette femme a dit, si j'arrive seulement à toucher Jésus, je serai guéri. Quand la femme a touché Jésus, la femme était guérie. Mais remarquez, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est sauvé. Qui m'a touché? Pierre qui m'a touché. Il dit, mais beaucoup de choses ont été touchées. Il dit non. Quelqu'un m'a touché. Il dit, mais beaucoup de gens te touchent. Il dit non. Quelqu'un m'a touché. Mais beaucoup te touchent. Il dit non. Quelqu'un m'a touché. Parce qu'une vertu m'a quitté. Jésus ne savait pas qu'il avait touché. Pourquoi la femme a traité directement avec le Père? Jésus était seulement l'intermédiaire. Qu'est-ce que cela signifie? C'était une profondeur qui devait répondre. C'est la nature qui était avant le commencement. Et il reconnaît sur la terre. Si je passe ici, je serai guéri. Même avec toi ce soir, qu'est-ce que tu veux? Tu y as été avant que tu sois ici. Le pasteur, c'est l'intermédiaire. Jésus était l'intermédiaire entre Dieu et la femme. La femme, Jésus ne savait pas. La femme a traité directement avec le Père. Jésus était surpris. Ça peut se faire ce soir avec toi. Tout ce que tu veux. Pour lorsque c'est pas la parole. Tu es une sémence qui a été appelée ta. Le monde ne connaît pas que toi tu es Dieu. Vous savez pourquoi la vie de la parole ne se manifeste pas en nous? C'est parce qu'on ne croit pas bien. On va voir ça le dimanche. On ne croit pas bien. On croit une partie. Et on laisse une partie. Alors pour que tu sois guéri, tu dois respecter l'ordonnance. Si c'est 7 piqûres, 7 piqûres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le pasteur a donné une autre sémence qui n'était pas prévue. La sémence commence à mourir. On t'avoue, quand tu es Dieu, mais tu peux avoir le marabout. On t'attend.
Tu es quel genre de Dieu? Tu es quel genre de sémence? Tu es quel genre de la sémence? Dieu te dit que tu es Dieu. Qui est ce Melchisedec? 48. Remarquez, ce qui est ce soir, oh la vie. Non. Ceux qui ce soir ont la vie avec lui, étaient avec lui, et en lui, à sa pensée, avant qu'il ait l'idée de créer l'homme, l'étoile, le chérubin, quoi que ce soit, d'autres, cet être éternel. Et si vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. Parce que vous êtes avec moi. Amen. C'est pour cela qu'on ne reçoit pas. C'est pour cela qu'on ne reçoit pas. Si tu as la vie éternelle, c'est-à-dire tu as déjà existé. Mais où? Dans la pensée de Dieu. Tu étais une attribut de Dieu. Tu étais une partie de Dieu. C'est pour cela que quand tu apparais sur la terre, tu dois diriger. Comme lui a dirigé, toi aussi sur la terre, tu dois diriger. Est-ce que vous avez si vous avez la vie éternelle, tu as toujours existé. Non pas votre être ici. Non. Mais la forme et la stature de le Dieu infini. Écoutez, Dieu a dit que la terre soit. Et la terre, quand toi aussi tu apparais sur la terre, tu avais créé le 6e jour. Il s'est reposé le 7e jour. Pour que toi tu prennes la relève. Pour que tu fasses quoi? Exactement comme lui a. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Un témoignage. Un frère, il est ici. Son bailleur commence à le déranger. Il a dit à son épouse, chérie, il commence à me déranger. Bon, je vais prononcer la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais dans peu de temps, il va disparaître devant nos yeux. Il était colonel. Quelques jours après, général. Quelques jours après, on l'a arrêté. Innocent qu'il était. Jusqu'aujourd'hui. Combien d'années déjà? Presque une année. Le général est en prison. Innocent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était avec l'éternel. C'est lui qui avait dit que la lumière soit. Et maintenant sur la terre. A aussi dit. Écarte-toi là-bas. On a arrêté l'innocent. Vraiment, me dit. Je n'aime pas que ton cœur soit mal à l'aise. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu t'a créé, il n'aime pas que ton cœur soit mal à l'aise. Quand il y aura un souci, ce que tu dois faire, prononcer là. Écoutez. Quand Dieu a disposé l'eau, c'était pour que tu puisses grandir. Et Frère Branham me dit, il connaissait même les désirs
plaisir que tu auras sur la terre. Amen, amen. Parce que quand maman me dit, la pensée d'un enfant de Dieu, c'est un oncle. Oh, maman, est-ce que vous avez au cas? La pensée d'un enfant de Dieu, c'est un oncle. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous avez mal cru la parole. Vous avez mélangé les choses. Oh, j'ai aimé Samson. Samson n'a pas mélangé les choses. Il est resté naturel. Tel que Dieu l'a créé. Naturel. Amen, amen. Tu ne vivras pas par la pensée d'un homme. Donc toi, tu as déjà existé. Quand tu es venu sur la terre, c'est pour manifester la gloire du salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as toujours existé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut seulement l'eau. La parole qui va vivifier la chose qui est en toi. Il ne s'émasse parole. Ne deviendra jamais ni dénomination. Ton pasteur peut être contre toi. Le monde entier peut être contre toi. Voilà, si tu reconnais que ce que tu fais, c'est la vérité. C'est l'homme le plus heureux du monde. Dieu t'a créé pour diriger. Et en-dessous de toi, il y a Dieu. Et en-dessous de toi, il y a des gens sur la terre. Mon frère, avec toi, fais-toi de ta position. Amen. Tu es existant avant que tu sois. C'est une profondeur qui t'a appelé. C'est ça l'image éternelle. La nature soupire de voir la manifestation de qui? Des pasteurs. Mais vous êtes devenu aujourd'hui le porte-parole des pasteurs. Les avocats de l'église. Honte à vous. Vous avez tué la sémence. C'est pour cela la vie éternelle. Les fruits de la vie. Vous ne voyez plus ça. Voilà. Une sémence. Une sémence. Dis-moi, une sémence. Je ne crois pas. Une sémence. Je ne crois pas. En toi, je ne crois pas. Genèse 2. Verset. Genèse 2, verset. C'est l'image de Dieu invisible. C'est lui qui a été dans Jésus. Soyez comme le Josué. Soyez comme Caleb. Le moment était venu. Josué a commencé à distribuer les parts. Caleb a regardé Josué. Il a dit Josué, donne-moi ma part. Exactement comme Moïse l'avait dit. Pourquoi? C'était une sémence qui était déjà là. Josué s'est fâché contre Caleb. La Bible dit Josué prend la cause. Il amène ça devant l'Éternel. C'est comme Frère Branham a pris ta cause. Toi tu diras quoi? N'est-ce pas ça? Oui. Josué qui fout la yo et pas Nzambe. Alors que le mur de Jéricho était tombé sous son inspiration. Josué dit donne-moi cette Caleb a dit donne-moi cette donne-moi la terre. Donne-moi ma part. Comme Moïse. Toi aussi ce soir. Donne-moi ma part.
Et tu as dit à Joshua, fais ce que Caleb dit. Le jour que je lis ça, je guéris. Je dis honte à moi. Je suis négligent face à la parole. Alors que j'ai été déjà avant que les je suis ici pour seulement les manifester. Je suis ici pour donner la vie à ma gauche. Aujourd'hui, Dieu ne travaille plus. Les chiffres 7, c'est l'homme qui a un œuvre. Dieu a l'homme. Dieu a fait ce que Caleb t'a dit. Question. Alors, avec cette église, ton pasteur, le monde actuel, c'est la sémence. Réclame sa vie. Et je sais que bon il a eu le plus heureux du monde. au sein de ya esero ya koleka ya mokili mobimba. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Pour la nini bomona kango te. Vous avez mal pris la parole. Pour on limela ni lomba lo ngelo Vous la avez ni. peur de gens. Boza bato. Vous n'avez pas peur de la parole. Bozo banga bato esika ko banga ni lomba ya nzambe. Il s'agit de quelle sémence? Kasi wala momoto nini? De quelle création? Bokele minini. Genèse 2:7. Ebandeli moko tumela sambo. Je ne crois pas. Andimité. Ça c'est une sémence organique. Wala zema moto ya kiadamu. Je ne crois pas à la parole. Oyo ndimaka ni lomba te. Il a peur devant la parole. Oyo so banga ni boso ni lomba. Les trois esprits ont dit clairement au roi. Bango baba bato biso tanga bese ipena bokonzi polele. Pas d'adoration. Okuma meleza te. Je te l'offre. Bwaka biso na mo. Avant même. Ya mokutu. Avant même. Ya mokutu. Avant même. Ya mokutu. Tu étais ici. Nzambe akitaki. Avant même. Ya mokutu. Et tu étais descendu. Nzambe akitaki. Pourquoi? Pona nini? Parce que ce sont des sémences Kwete bazali bankona. qui réclament la vie. Oyo bazosenga bombo. Ils ne sont pas ici au hasard. Baza bana pamba pamba te. C'est pour un but. Baza wapona tina. Mais quel genre de vie que tu dégages? Bombo inini oyo ozobomba. Quel genre de foi que tu exprimes? Kondima nini oyo ozotalisa. Quel genre de la parole que tu manges? Liloba nini ozolia. Qu'est-ce que tu crois? Nini ozondimela. Et qui ne donne pas la vie. Mpe oyo ezopesa bombo ite. Oh frères et sœurs. De bon vali pe mwasi. Frères et sœurs. Vali pe mwasi. Pardon. Yo biso toyambola. Mais les morts en Christ attaquent. Kasi bakufi kaka biso bakozela nani? Biso te. Biso. Poto comme la perfection. Là, ma sémence, on fait comme la perfection. Internet, c'est qu'ils ont. Tu frappes défense pour la défense. Film, Nicolas, pour film. C'est quelle sémence? Est-ce que tu es de la création de Dieu? À l'image de Dieu éternel. Est-ce que toi, vraiment, tu as une pensée qui était dans Dieu? Tu vas répondre toi-même. Si vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. Moi, j'ai déjà existé. Je vous pose la question. C'est que vous n'avez pas compris. Non pas votre être ici. Mais la nature qui est le Dieu infini. Donc si les lions veulent voir Dieu aujourd'hui, c'est toi. Mais toi, maintenant que les lions soupirent de voir. Entrer dans la distraction. On dit ma même chose surtout qui. Amen. Voilà. On dit nini. Voilà. Vous allez voir l'église, les chaises et tomboni. Boyoki nini. Frère. Neko. Ceux qui a solo. Ondimela na sangoyo. Tolinga tozala oyo tosalela. Le jour que le peuple connaîtra. Mokolo bato bakoyeba. Ton
na yo. Et que ça, ma camomine la moquille. Mais regardez les dégâts qu'on fait. C'est pas ta camomine de ça. Je suis allé chercher une place pour l'église à Lemba. La gueule on essaie à côté de la Lemba. Et je vis la place. Je n'avais pas aimé. Mais je ne pouvais pas dire au bailleur que la CP n'a pas aimé. C'était 300 $. Et puis, la maman dit mon courrier, c'est mon journalisme. Demain, je peux être à la banque, les après-midi, je peux venir. Elle dit bon, d'abord, les églises. Les églises. On a tout on a des messages. Maman sur la Bible. On a des messages. Écoutez, on a des messages. On a un conflit. Tito Bimi, j'ai fermé ma bouche. Tito Bimi. Voilà. Le missionnaire a voulu commencer à dire, continuer, à pas dire, écoutez, vous allez encore là-bas. Quel message c'était, hein? C'est quelle sémence que tu as? Adamique. Créons l'homme à notre et à notre ressemblance. Où est parti l'amour? Si je me pose la question, mon d'une profondeur qui est en nous. Et lorsque le temps va arriver, je monterai. L'obscurité va entrer. Ça paraît comme si les messages. Et comment on a c'est là. Alors tu dis remarquez. Ce qui se passe, on a déjà dit. Les deux sont allés donner des sacrifices. J'aime beaucoup de fruits. Mais c'est que toi tu aimes. Parce que Dieu ne fait pas des choses pour faire plaisir aux gens. Mais la sémence éternelle. On verra des choses qui satisfait Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une partie de Dieu qui a été au commencement et qui est maintenant sur la terre. En train de faire quoi? Diriger. Amen. Caïn a donné les sacrifices. Abel a donné aussi les sacrifices. Remarquez, les semences là qui ont été toujours éternelles, ce sont toujours des bergers. Tu vas te poser la question, pasteur Lazare Mamati. Le frère m'a dit quoi? Vous êtes la 5e, hein? Les frères m'ont dit, mais moi je joue la guitare. On va voir ça à la fin. Pourquoi est-ce que tu joues la guitare? C'est que depuis l'éternité, tu jouais la guitare. Tu diriges quoi? Mais moi je suis enseignant. Madame dit que chaque croyant c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Ta vie amène les gens Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu diriges. Tu n'as pas prêché. Tu n'as pas ouvert la Bible. La divinité, le Père est toujours un berger. Même si tu n'es pas un enseignant, mais tu es toujours un berger. Quand Abel a donné la sémence, Caïn aussi a donné la sémence.
Tu peux être critiqué par ton frère. Fais attention. L'éternité, c'est que moi j'avais. Voilà. Quand tu imites les choses, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas béni. On va voir ça le dimanche. Voilà. Caïn a donné le sacrifice. Abel aussi a donné le sacrifice. Oh, dans la pensée de Dieu, l'agneau devait être mourir. Fabana me dit, Abel était la première personne à donner l'animal comme sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? Abel est rentré à la pensée de Dieu. Il a vu comment l'agneau devait être immolé. Et il a allé sur la terre. Il a donné cet animal. Quand tu as regardé, tu es servi. Et il est descendu. Mais quand il a regardé chez Caïn, vous allez poser la question. Abel a joué comme Moabi. Il est rentré dans la pensée de Dieu. Il a vu comment les choses déroulent. Frère, tu n'es pas ici au hasard. Tu es là pour diriger. Tu es là pour succéder le Père éternel. Mais regarde ta vie. Nanoko Bayayo. Nanoko Alembayo. Parce que tu nous demandes trop. Il a dit pourquoi crier? Je vous donne un témoignage. Parce que ça passe à l'internet. Oui, l'internet. Frère, la pensée d'un enfant de Dieu, c'est un ordre. Pourquoi? Tu es Dieu. La Bible dit, Hébreux 14:4. C'est par la foi que Abel donna des sacrifices à Dieu. Mais il a mis où? Pour qu'il puisse avoir cette foi-là. Parce que la foi vient de ce qu'on et ce qu'on attend de la parole. Lui-même était une partie de Dieu. Tu peux vivre la parole sans avoir lu. Pourquoi? Parce que toi-même tu es. Amen. Frère, réveillez-vous. La négligence est entrée. C'est pour ça que nous n'avons pas la vie de ceux qui devraient être. On me dit, Abraham est allé donner le sacrifice à l'Éternel. Quand il commençait à rentrer, quand il regarde comme ça, il voit les oiseaux de proie commencer à manger les sacrifices. Abraham rentra. Et il passa toute la nuit là. Avec du sacrifice. Faisant quoi? Chasser les animaux de proie. Préduit. Oh chrétien. Oh mon Christo. Oh croyant. Oh mon dimeli. Croyant. Mon dimeli. Croyant. Mon dimeli. Vous pouvez voir comment la parole est en train d'être toquée. Il est en train d'accepter. L'amour est entré. C'est pour ça qu'on va prêcher que tu es Dieu, tu dis Amen. Mais quand tu vas rentrer, parce que ma belle est dans la classe. Un frère, c'est le frère Zara, il est au Canada. Il a pris ce message. Son père l'a chassé. Son père l'a chassé. Il dit que comme quand tu es allé chez les messages, qu'il va foutre nos classes. Oh Jésus. Ils sont entrés en forêt avec un frère. Le frère
Il commençait à prier. Alors que la session restait qu'une semaine. Ils ont prié. Ils ont prié. 3 jours après, ils sont allés regarder au valve. Ils voient son nom. Alors qu'il n'avait pas payé. Pourquoi? À cause de la foi de ses parents. Une partie de Dieu qui a été ici. On va croire que la parole pour que la vie de Dieu sorte de toi. On ne vient pas recevoir la vie de Dieu dans l'église. Vous avez déjà la vie de Dieu. Vous avez déjà existé. Mais vous venez seulement pour qu'on arrose. Afin que vous soyez vivants. Mais si vous n'écoutez pas la parole, c'est pour cela pas de vie. Et Abel, plus à Noé, les dirigeants toujours. C'était toujours l'énergie. De Noé jusqu'à Jésus. Père Jésus. Il est avantageux que je m'en aille. Il faut faire la continuité de la vie de Jésus-Christ. Tu es un berger. Tu es un dirigeant. Ton travail c'est pour amener les âmes en Christ. Toi-même d'abord tu dois reconnaître qu'est-ce que tu as mis en toi. Amen. Ça c'est l'homme que je dois lire. Je pense que c'est avec ici que je vais terminer. C'est cette écriture que je vais terminer. Le soin du temps de la fin. Écoutez ça maintenant très bien. Balaam ouait du même esprit qui était sur Moïse. Quel est l'esprit qui était sur Moïse? C'était l'esprit de Dieu. Mais Balaam aussi avait le même esprit. Vous êtes avec moi? Quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. Amen. Oh, église. Tout ce que vous voyez dans le monde, Dieu peut vous donner ça facile. On a notre église qu'on ne voit pas les prêtres. J'ai vu les sorciers boire le sang dans les crânes des ils font les avant de quitter l'église. Quand je dis l'église, je parle même d'église comme d'église. Vous devez savoir, vous avez quitté pour aller. Beaucoup sont morts. Vous avez écrit quoi? Et j'ai dit. Alors que nous avons tous la promesse. Ces temps du soir, il y aura des jours, une nuit, le soir, la lumière va apparaître. Quand pour amener chaque sément qui était dans l'obscurité et venir à la vie. Et la lumière est apparue. Pourquoi tu demeures toujours dans l'obscurité? Est-ce que tu as reconnu la lumière? Alors que tu dois être éclairé. À l'université, tu es éclairé. Dans la famille, tu dois éclairer. C'est là où Dieu est. Et que la vie. Tu dis que tu es incroyable. La séquence qui était au commencement. Tu as écrit quoi? Balaam avait même esprit. Il
Quelle est la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. La Bible dit ici, dans 2 Pierre, qu'Israël avait accepté l'enseignement de Balaam. Beaucoup ont accepté l'enseignement des gens qui ont détourné les messages. Moi, Moïse a la carte d'éternité. Et Dieu n'a jamais pardonné à cela. Un péché est pardonné. Aucun d'eux n'a été sauvé. Bien qu'il soit sorti sous les bénédictions de Moïse, sous la bénédiction de Dieu, et qu'il ait vu la main de Dieu agir par ses prophètes puissants, et qu'il ait vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Mais du fait qu'un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire, et il s'est opposé à Moïse, et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et d'attaque Corée et Abraham, beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup ont traité madame des racistes, non? Vous connaissez ça? Des fois, madame Azaki est raciste. Et vous acceptez ça. Un péché pardonnable. Mais vous allez voir les miracles. Cela me porte. Vous avez accepté leur enseignement qui était contraire à ce que Fabien enseignait. Alors que la vie, c'est lui qui est le porteur de la lumière. Ça doit frapper votre âme. Il faut que l'âme vivifie. Sors la vie qui était au commencement. Acceptez cet enseignement. C'est inutile. Mais je vous dis une chose. Vous avez enseigné les enseignements contraires à ce qui pendamment enseigné. Et cela a tué les séments. Remarquez les chrétiens aujourd'hui dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté les enseignements de Corée. D'autres même ils mettent dans leur statut. On doit revoir ce que nous avons toujours cru. Alors que Caleb a dit, donne-moi ma montagne. Comme Moïse l'avait prescrit. Il n'a pas dit. Moïse est déjà parti. C'est maintenant Josué. Amen. Ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à suivre son organisation. Comme quoi, nous sommes tous ils chantent Jésus, non? Parce que toi tu chantes pas Jésus. Tu chantes Jésus. Et aussi chantent Jésus. Alors nous sommes tous est-ce que vous êtes là? C'est ça les enseignements d'aujourd'hui, non? Nous sommes tous ils chantent Jésus. Nous chantons Jésus. La salut c'est Jésus. Je ne
pas refuser mon frère. Mais il s'agit de quel Yesu nini. J'ai vu dans 3 ans. Fils de l'homme. L'homme de Galilée. Le fils de Dieu. Qui a parcouru les âges. Le fils de David. Qui viendra pour régner avec le pouvoir. Mais entre le fils de l'homme. Entre le fils de Dieu. Et le fils de David. Au milieu. Il va grandir. Qu'il soit si tu ne crois pas à ces choses, tu ne peux pas être vivifié de la vie que tu avais au point du Père. Nous sommes tous pareils. Mayembaka Yesu, biso pete yembaka Yesu. Baza moyimo esatu. Toyi biso sali, toyi kobalana. Voilà. Parce que nous sommes tous les fils. Biso tozanga bana ya Nzambe. Nde yango mosalakisa. C'est ce que Branham a dit. Nde yango Branham atangisa. La mort a fait quoi? Kufesa nini? Il y a beaucoup de monde qui ont gâté. Voilà. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Les amis. La femme prostituée. Tango Masindumba. Rahab la prostituée. Rahab Masindumba. A cru seulement une fois. Animela kaka malamoko. À l'ange qu'il avait vu. La manche ya monaki. Oh, la Bible dit. Bible lobi. Celui qui croit en moi. Oya ndimeli ngai. Sera. Akozala. Lui est. Ye pe libota na ye longo. Amen, amen. Lui et sa famille. Ye pe libota na ye Et toi longo. tu crois ces messages. Kasi ndimeli sangoyo. La mort est entrée dans Kufa ekoti na libota na yo. Pourquoi? Pour nini? Tu as mal cru. Ondimeli mabe. Ça c'est frère Branham Ngati. Wana ndeko Branham ngai te. Ça c'est frère Branham. Wana ndeko Branham ngai te. Ils disent quoi? Baloba nini? Nous sommes tous un. Biso nyonso tozaka ndenge moko. Nous sommes tous pareils. Biso nyonso tozaka ndenge moko. Que nous soyons méthodistes, Azala méthodiste. baptistes, Contre la baptiste. presbytériens, Contre la presbytérienne. pentecôtistes, Azala contre le ou titela. n'importe quoi. Azala ce qui Nous nous. sommes tous pareils. Ils se laissent au kokani. Ça se passe pas aujourd'hui. Ils ont le galerote. Ça fait entrer quoi? Et continue. La mort. Ufa. On a dit que l'enseignement de Moïse était. Il a chamé ce qui a kobonga pe. Branham a dit, Wana malobi. nous sommes tous pareils. Tokokani bisenyonso. Nous ne sommes pas tous pareils. Biso nyonso tokokani te. Vous êtes un peuple à part. Bozali bato ya ebosa kochama pembeni. Saint Bosa basantu. pour le Seigneur. Pona ngolo. Consacré à Obulisama. la parole. Pona liloba. Et l'Esprit de Dieu. Pena molimo ya Nzambe. Afin de porter ses fruits. Kwete bobugo boto bambuma na Et ye. sa promesse Ya elaka na pour ye. ces jours. Pona mikolo oyo. Dites Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, Utalelo. vous allez savoir, Sikalo yeba. vous n'êtes pas tous pareils. Bosa bino nyonso ndenge moko te. Tu es un peuple mis à Ozali liboto ya chama pene. pour le service. Pona mosala. Tu es né ici pour faire quoi? Ubota mpona nini? Pour diriger. Pona kokamba. Comme le Père, hein? Ndenge tata azaki kokamba. Pas notre enseignement. Dilakisi mosusu te. Que celui qui t'a donné. Kaka oyo apesa yo. Vous êtes mis à part, Uchama pene. consacré. Bulisama. Le but pour laquelle, Tina oyo. quand tu es venu sur la terre, Yo yena na mabele. c'était pour diriger. Ezali mpona kokamba. Tu es consacré. Ubulisama. Tu as été à la pensée de Dieu. Ozali na litalisi ya Tu Nzambe. as attendu de Dieu. Ozali mpifo ya Tu Nzambe. as été avant le temps. Ozalaka ya kotango Tu ezala. as été avant le commencement. Ozalaki yango ete bandele Et quand ezala. tu t'es ramené sur la Pete terre, Nzambe yena na mabele. c'était pour un but. Ezali mpona Le ntina. travail que lui devait faire, Mosala oyo esekelaki asala. il t'a légué cela. Apeso yango. Quand Samson était né, Ntango Samison abotamaki. c'était pour un but. Ezali mpona ntina. C'était quoi le but? Ntina ezalaki nini? C'était quoi le but? Ntina ezalaki nini?
détruire le Philistin. Baby, ça va Philistin. Dieu avait déjà placé en lui. Et quand Dieu dépose une vie en lui, tu ne mourras jamais. Tu vas perdre les vitamines, mais tu ne mourras jamais. Samson, comme nous aussi ce soir, nous sommes nés pour un but. Samson aussi était né pour un but. Il avait très bien commencé. Samson, les Philistins sont sur toi. Mon frère Madame dit, la vie entre. Mais quand Samson a donné son secret à la prostituée, qu'est-ce qui est entré? Vous savez ce qui s'est passé? On a tué les yeux. Le frère Madame dit, les yeux typifient les prophètes. Quand on a tué les yeux, sa force est partie. Samson était devenu faible. Comme toi aussi ce soir. Tu peux aussi peut-être devenir déjà faible. Mais pense seulement une chose. Tu as été avant que tu te sois. Si tu es venu ici, c'est pour diriger. Amen. On a trouvé les yeux. La force était partie. Mais avant qu'on ait tous les tris, Samson l'a mis en prison. On ne peut pas arrêter un enfant de Dieu. Non. On ne peut pas arrêter un enfant de Dieu. Samson a pris la porte. Il le faisait captif. Il a mené ça en captivité. Samson n'avait plus la force. Il est entré en prison. Il commençait à pleurer. Tout était déjà parti. Par la force. Les cheveux. Les yeux. Frère Madame dit, sa maman était venue le voir. Un jour, en prison. Samson cria, maman, je suis en prison en train de mourir. Sa maman lui dit, Samson, souviens-toi, avec que tu viennes sur la terre, tu as été né pour un but. Amen. Tu n'es pas une sémence qui va demeurer dans la prison. Il dit, maman, je suis en train de mourir. Sa maman dit, Samson, touche seulement la tête. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Le Philistin ne savait pas que la loi de la reproduction était dans Samson. Touche la tête. Et Samson cria, Seigneur, encore une fois. Seigneur, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi qui était en lui. Mais même toi aussi ce soir. La vie qui est en toi. C'est la vie de Dieu. Même si tu te sens faible, tout est déjà parti. Mais souviens-toi que tu as été avec le Père avant que tu viennes sur la terre. Et cette loi-là est en toi, comme c'était dans Samson. Samson touchait la tête. Et la loi de la reproduction. Les cheveux commençaient à pousser. Quand les cheveux commençaient à pousser. Samson a reconnu. La Bible dit, un petit garçon sorti de nulle part. Il dit à Samson, Samson a dit Amen. Aujourd'hui, les Philistins seront tombés.
Il suffit de reconnaître qui tu es. Amen, amen. Reconnais simplement qui tu es. C'est la seule chose à faire. De reconnaître simplement qui tu es. C'est pourquoi le but sur la terre. Mais pour diriger. Amène-moi au poteau. Et remarquez. Rabbanam est parti. C'est ça qui typifie les yeux. C'est lui le voyant. Le prophète. Mais il a dit. C'est que vous voyez dans mon ministère. Attendez. Vous allez voir ça en double portion. Dans la vie du croyant. Ça y est, vous allez faire ce soir. Reconnais ça. Que tu as été né pour diriger. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui dérange ta famille? Tu es Dieu. Ce que tu dois faire, prononce la parole. Avant que tu prononces la parole, tu dois reconnaître d'abord qui tu es. Et là où tu es faillible, demande à Dieu pardon. Et après, la vie de la parole, la vie qui était en toi, reviendra. Pour ce soir, Seigneur,